Bonjour et bienvenue sur A Fleur de Peau. Aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser donc ce make-up qui est un make-up réalisé en grande partie avec des fards permanents, qui est un make-up assez coloré, mais bon, ça dépend comment on le combine. Je pense que ça peut être portable dans la journée. Donc vous verrez mieux sur les photos que j'ai postées sur afleurdepeau.fr le rendu de couleur que ça donne, mais bon, ici tout ce qui compte c'est la technique. Donc on va commencer. Alors je vais tout d'abord appliquer donc mon Paint Pot Painterly que vous connaissez tous, donc sur la paupière mobile, enfin immobile plutôt. Vous pouvez déborder un peu sur la paupière mobile. Voilà. Là c'est grosso modo au doigt. Et je vais ensuite appliquer un nouveau Paint Pot en fait de la collection Paradise, Posh Paradise, voilà, donc qui est le Half White. Donc comme vous voyez c'est un joli Paint Pot violet. Voilà, un peu comme le violet qu'on va utiliser donc à suivre, donc vous verrez bien. Là je vais l'appliquer d'abord en tapotant donc au doigt. Voilà, pour enfin l'étirer sur l'ensemble de la paupière mobile. Voilà, ça nous donnera une base pour faire sortir un peu, ressortir un peu mieux les couleurs. Hop, voilà. Je vais ensuite prendre le pinceau 219 pour une application précision, toujours avec le même Paint Pot. Hop, et je vais en mettre sous l'œil. Voilà, une fois que c'est fait, on va passer aux couleurs. Donc on va utiliser ici la couleur Pink Venus, qui est en fait ce rose pailleté, qu'on va d'abord appliquer à l'aide d'un pinceau 242, donc en touche lumière. Et en coin interne. Voilà, ensuite on va utiliser la couleur ici qui est la couleur Dabbling, qu'on va également utiliser sur un 242, et on va bien prendre, on va bien se servir en fait pour bien faire ressortir le côté rose. Voilà, hop, c'est un rose un peu duochrome, très très lumineux, que j'aime beaucoup. Voilà, donc n'hésitez pas. Et on va rester au 242, cette fois on va prendre la couleur Satellite Dreams, donc que vous voyez ici, qui est un fard violet de la gamme permanente. Et on va la poser donc sur tout le côté extérieur donc de la paupière. Voilà, donc le make-up commence à prendre forme. On va utiliser maintenant un pinceau donc estompeur. Moi, je vais tout simplement utiliser donc un pinceau de chez Make Up Geek, donc de chez Marlena. C'est en fait un super pinceau estompeur dont je vous avais rédigé une revue dernièrement. C'est un des seuls qui est vraiment bien d'ailleurs. Et on va utiliser le fard Steamy. Je pense que vous le connaissez tous en fait. C'est un fard bleu aquatique, vraiment sympathique. Et je vais donc en mettre sur ce pinceau assez généreusement, voilà, et je vais le mettre dans le creux. Donc je commence à faire comme un V externe, mais bon, le but c'est de monter dans le creux. Bon, la raison pour laquelle je vous disais qu'il en fallait pas mal, c'est qu'effectivement il ne marque pas beaucoup utilisé sur un pinceau estompeur. Par contre si on le met sur un pinceau de précision, je vous dis que ça marque. Donc voilà. Et on va également, sur ce même pinceau, en mettre un peu en ras des cils inférieurs. Juste un tout petit peu, pour donner un soupçon de couleur. Je pense que ça ne passera pas à la caméra, mais c'est pas grave. Bien sûr, là, le résultat n'est pas très joli parce que c'est pas très estompé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un autre pinceau de chez Marlena,
de chez Makeup Geek, qui est un pinceau estompeur, surtout pas utilisé pour appliquer la couleur, à vrai dire. Il est beaucoup trop fin, enfin non, il est beaucoup trop, je sais pas comment vous dire, il est pas assez élastique. Donc du coup la couleur, pas bien pour estomper, pas bien pour appliquer, par contre pour estomper, super. Donc on va prendre Pink Venus, qui était notre couleur touche lumière, voilà, et on va avec ça mélanger les deux couleurs, les estomper en fait, tout simplement. Voilà. Donc ça dépend après le résultat que vous voulez. Effectivement, si vous avez peur de porter des couleurs comme Steamy dans le creux, je peux comprendre que c'est pas facile. Donc vous estompez un maximum avant de continuer. Voilà. Mais toujours avec Pink Venus, comme ça vraiment on a les deux couleurs qui se fondent. Quand on estompe avec brûlé, trop souvent, si la couleur de creux était en fait une couleur irisée, et ben ça enlève tout le côté irisé, et puis ben, finalement c'est moche. Enfin, je dis pas que c'est moche, mais bon, c'est pas le résultat qu'on souhaite avoir. On va maintenant passer encore au 219, donc pinceau précision. Et on va prendre une couleur qui est une couleur pro, qui s'appelle Indian Ink, donc vous pouvez l'acheter en MAC Pro. C'est un violet vraiment joli, donc vraiment un violet mat. Et on va le mettre dans le creux, ou plutôt dans le V externe. Voilà, donc vous voyez, moi je trace un beau V. Bien intense. Après, la couleur, on pourra l'estomper encore. Je descends également un peu donc en ras de cils inférieur. Voilà. Et maintenant, donc je prends un autre pinceau. Alors, pour ce faire, je vais utiliser donc un MAC 226. C'est un pinceau en fait en édition limitée qui est sorti avec la collection Make Me Over, et c'est un pinceau vraiment de tueur parce que c'est un pinceau estompeur, vraiment, comment vous dire, c'est un pinceau estompeur mais précision. Alors ça, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux hein, pour travailler la couleur. Voilà, et donc avec ce pinceau, vous l'aurez vu, j'estompe le reste de la couleur. Hop. Il faut toujours bien regarder que sur les deux côtés, on est bien symétrique. Voilà, donc ça c'est pour donner de l'intensité au make-up. Voilà, donc maintenant si vous avez bien estompé, vous avez un résultat très bien fondu. En principe, c'est vraiment pas difficile de fondre des couleurs irisées. Donc moi je vais juste faire une petite retouche, je vais un peu foncer par ici. Voilà, pour avoir plus d'intensité dans l'œil en fait, hein. Enfin voilà, vous m'aurez compris. Très bien. Maintenant on va passer à la partie fun en fait du look. On va prendre l'eyeliner. Après là moi j'ai pris encore une édition limitée. C'est l'eyeliner CI qui est un bleu en fait, comment vous dire, bleu nuit turquoise avec une pointe de vert. Il est vraiment sympathique. Voilà. Moi, je vais l'appliquer en fait sur le pinceau Sonia Kashuk, donc un pinceau liner spécial. Et puis voilà, donc je vais faire ça en mode rapide. Je vais faire un petit trait d'eyeliner, un petit flic, comme vous pouvez le constater ici. Et puis je reviens tout de suite. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, j'ai appliqué mon liner, j'ai fait une petite virgule, donc là rien de trop extravagant non plus. Et on va passer donc à une petite particularité, on va utiliser le Kohl Minted, qui est un vert jade, qui se rapproche un peu de CI. Donc si vous n'aviez pas CI pour faire le trait de liner, vous pouvez utiliser Minted. C'est vrai que là il passe assez vert dans la caméra, mais il n'est pas trop vert. Donc là vous y allez vraiment bien dans le waterline, parce que c'est ce qui va donner vraiment le peps au make-up. Voilà, donc une fois que c'est fait, il ne reste plus qu'une étape. Moi je vais utiliser donc le Hot n Naughty Lash Mascara de chez MAC. Je vais utiliser le côté rose, donc qui est le côté un peu plus fin. En fait c'est que la brosse, le distributeur de la brosse est un peu plus affiné, donc du coup les cils aussi. Voilà, donc je l'applique gentiment. Voilà, donc la raison pour laquelle j'utilise pas le côté vraiment
vraiment cils volumineux, c'est que je trouve qu'il fait un peu trop de paquets. Par contre j'ai quand même envie d'avoir un peu de volume, c'est un crayon qui tombe, j'ai quand même envie d'avoir un peu de volume, donc j'ai utilisé un autre mascara qui est le Studio Fix Ball Back Lash. Je vous en avais fait une petite revue aussi dernièrement. Ce qui est bien, c'est qu'avec celui-là, comme c'est une brosse vraiment à pic, je vais pouvoir faire avec précision le bas des cils, ce qui va leur donner un volume, donc la racine des cils. Voilà, je tourne la brosse et en même temps ça peut séparer le reste des cils. Donc voilà le résultat final. Je vais mettre les photos parce qu'effectivement c'est toujours un peu plus parlant, parce que là, bon, c'est un tutoriel que j'ai réalisé dans une lumière artificielle, donc c'est pas vraiment l'idéal, mais comme vous voyez ça sublime vraiment le regard. Après ça dépend les couleurs d'yeux que vous avez, les couleurs d'iris. C'est vrai qu'avec des yeux verts, bon, ça fait ressortir très joliment parce qu'on a une pointe de violet, mais ça va exactement avoir le même effet en fait sur des iris donc couleur brun, couleur marron, peu importe. L'effet est vraiment très joli. Après selon l'estompe, le travail d'estompe que vous allez faire, ça va être plus ou moins portable. Donc voilà, c'est vraiment un make-up qu'on peut moduler. Et je pense que vraiment la pointe la plus jolie du make-up, c'est le trait de liner, donc en ras de cils inférieur, qui va vraiment illuminer le regard. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Je vous donne rendez-vous pour un prochain tutoriel. Malheureusement mes prochains tutoriels vont toujours être dans une lumière comme ça, dans une luminosité donc artificielle, parce que malheureusement j'ai entamé une vie professionnelle qui ne va pas me permettre en fait de faire des tutoriels de bonne qualité comme avant, donc c'est-à-dire en lumière du jour. Mais bon, j'espère que ça vous plaira tout autant, parce que je veux dire, ce qui est le plus important, c'est la technique. Je suis consciente que le rendu de couleur, il n'est pas vraiment original, il n'est pas parfait, mais au moins vous voyez les photos, ce que ça donne, vous voyez les fards. Et je pense que ça pourra vous aider au moins, parce que je sais que beaucoup de personnes attendent vraiment que je reprenne mes tutoriels. Ce ne sera jamais comme avant, mais j'essaye d'avoir un minimum de présence quand même. C'est pourquoi je vous propose malheureusement cette version un peu moins qualitative de tutoriel comparé à ce que je vous proposais avant. Mais en tout cas, laissez-moi vos commentaires. Ça fait vraiment longtemps que je n'ai plus posté sur YouTube, donc je veux savoir ce que vous en pensez aussi de cette nouvelle façon de faire les tutoriels, de la qualité de vidéo. J'espère que c'est toujours encore au même niveau, même si je sais que ça ne peut pas être aussi bien qu'avant. Mais en tout cas, laissez-moi tous vos commentaires, vos suggestions, critiques, qu'elles soient positives ou négatives, ça me fait plaisir. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt sur afleurdepeau.fr.